Bonjour à tous. Alors bonjour chers concitoyens, chers compatriotes, comme aimait le dire Jacques Chirac. Bonjour chers Français, encore que ce terme me semble un peu usurpé au vu de la tournure que prend la France, qui perd de jour en jour ce qui faisait son authenticité et ce qui en rendait fiers ses habitants. Les nouvelles du front, elles ne sont pas gaies. Et pourtant, moi comme tant d'autres, je continue de subir les assauts des moutons qui n'ont toujours pas compris que la vérité ne se passe pas chez TF1, France 2 ou à la une de France Soir. La vérité, pour la comprendre, il faut réapprendre à observer et se rappeler du sens du mot objectivité. Alors, est-ce qu'une grande partie de la masse doit réapprendre la faculté de discernement, la comparaison, l'analyse et le sens critique? J'en ai bien peur. Aïe aïe aïe, pauvre France, qui se meurt, avec la compassion du peuple, victime de lavage de cerveau au tube cathodique. Alors certes, une partie de la masse s'est éveillée, mais malheureusement, la plus grande partie roupille sur ses deux oreilles. Alors, après Patrick Poivre d'Arvor, Stéphane Guillon, Didier Porte, pour ne citer qu'eux, voici que notre belle démocratie continue de faire des ravages dans le monde journalistique, afin de mieux instaurer sa pensée unique. C'est au tour de Gérald Dahan. Bien entendu, toutes les excuses sont bonnes. C'est la faute de Philippe Val, patron de France Inter. C'est la faute d'une chronique un peu trop engagée. Oui, allons, on ne me la fait pas. C'est la faute d'une politique autoritaire comme jamais vue en France. Alors Sarkozy contrôle-t-il les médias? Le débat n'est pas nouveau, et chacun se fera son opinion. Je me rappelle d'un certain Coluche qui disait que la démocratie c'est cause toujours, et la dictature c'est ferme ta gueule. Et bien que je sache, on ne peut plus parler librement dans ce pays sans se mettre en danger, sans être sous surveillance, adopi le psy, sans être dans le collimateur. Alors, la démocratie, ça n'est plus cause toujours, mais ferme ta gueule, puisqu'on limoge des journalistes, des comiques. C'est donc une dictature, ou peut-être devrais-je dire une démocrature, selon Sarkozy. Gérald Dahan lui-même a dit après son éviction, auquel il a encore du mal à croire, il est devenu très difficile de parler de politique librement sur France Inter. Ça veut tout dire. Mais il va de soi, mes chers compatriotes, qu'il faut songer à l'identité nationale. Il faut songer à redonner des valeurs aux plus jeunes, faire attention à son empreinte carbone. Il va de soi qu'il était nécessaire de débloquer les raffineries pour relancer l'économie et favoriser cette croissance dont nous avons tant besoin. C'est un effort collectif qui doit être entrepris, mes chers compatriotes. Et sur tout le reste, on ferme les yeux, on suit son berger. Et si vraiment on veut être très très sage et être un bon citoyen, on répond au sondage. Qui seriez-vous prêt à voter en 2012? Dominique Strauss-Kahn? Nicolas Sarkozy? Martine Aubry? Nicolas Besancenot? Waouh! Que d'alternatives! Mais le pire, c'est de regarder le résultat de ces sondages, où plus de 50% des Français se disent prêts à voter pour Dominique Strauss-Kahn. Ça me donne envie de pleurer. Les moutons aiment se faire tondre, décidément. Et ils en redemandent. Pourtant la laine, ça tient chaud l'hiver. Et ça pourrait peut-être leur éviter, je ne sais pas pour cette année, qu'est-ce qu'ils vont nous pondre? Une grippe chevaline? Et puis d'un autre côté, on a Nadine Morano, qui fait un procès à une internaute parce qu'elle l'a traitée de menteuse. Dati, qui fait une perquisition et qui garde à vue 48 heures un homme, parce que celui-ci lui a demandé une inflation. Pourtant, l'inflation, ça leur plaît aux politiques. Zut alors, pourquoi tant de mépris du peuple? Alors désormais, on peut même virer les personnages publics. Ça passe, tout passe. Bah oui, ce sont les bases d'un régime démocratique. Allez, on se la repasse cette petite vidéo de Gérald Dahan. Prenez votre pied, regardez bien le visage de Michel Alliot-Marie et demandez-vous de qui vient la décision de limogeage. Mes respects, vénérable ministre Michel Alliot-Marie.
Bonjour Gérald Dahan, à moins que ce ne soit pas Gérald Dahan. Salut, c'est Tim Seed. Bonjour, monsieur le ministre. Enfin, je veux dire, madame. Général. Oh, excusez-moi, faut dire aussi que, avec tous les ministères que vous avez occupés, on s'y perd, hein. C'est vrai que, face à Michel Alliot-Marie, on sait plus s'il faut être ou garde à vous ou en garde à vue. Cela dit, depuis que vous êtes à la justice, vous, au moins, on sent que vous êtes à votre place, hein. C'est pas comme Bachelot, ministre des Sports, vous voyez. Ah ben c'est sûr que la Roselyne, on la voit mal faire du trampoline, hein. Alors que vous, en tant que garante du bon fonctionnement du système judiciaire en France, vous êtes crédible. Parce que c'est vrai qu'en ce moment, le système judiciaire, il fonctionne super bien, hein. Ah Patrick, vous avez remarqué, les procédures sont transparentes, les juges sont libres de faire ce qu'ils veulent, les procureurs sont indépendants, la justice est respectée, quoi, hein. En même temps, ça doit pas être facile tous les jours d'être ministre de la Justice sous Sarkozy, hein. Gérer les crottes-bouchées pour y prendre Villepin, étouffer les affaires vertes pour protéger l'UMP, organiser les arrangements avec Delanoë pour sauver le soldat Chirac. Ah, votre quotidien, c'est pas la justice, c'est le parrain numéro 4. Pour faire votre job, il faut pas être trop à cheval sur les principes, hein. Sinon, tu tombes. Heureusement, c'est pas un hasard. On dit de votre ministère qu'il est régalien. Ça, pour régaler, ça régale, hein. Mais surtout les potes. La République de Sarkozy, c'est même plus la République des copains, là. Carrément, c'est le gang des barbares. Par contre, pour le Pékin moyen en France, en ce moment, on sent que l'ambiance est moins cool, hein. Ah, t'éternues une fois, tu pars en garde à vue. T'éternues 2 fois, t'es récidiviste. T'éternues 3 fois, tu prends 10 ans ferme. Heureusement, grâce à Michel Alliot-Marie, la prison c'est beaucoup mieux qu'avant, hein. Maintenant, on va donner aux détenus des draps et des pyjamas en papier pour éviter le suicide par pendaison. Génial. C'est-à-dire que tu peux plus te foutre en l'air, mais l'avantage c'est que tu peux te moucher dans ton pyjama, tu vois. Et puis la nuit, si t'as une envie présente, pas besoin de te lever. Tes draps sont en papier toilette. C'est ça la réforme de la justice. Merci Michel. Enfin, il y en a un que vous avez remercié aussi d'ailleurs, il y a pas très longtemps, c'est votre conseiller David Sénat. Lui, David Sénat, son point commun avec l'affaire Bettencourt, c'est qu'il va être dépaysé, le garçon, hein. C'est sûr qu'il va avoir du pays, le gamin, muté en Guyane. Ces infos à la presse ont fait le tour du monde. Maintenant, c'est à son tour. Enfin bon, nommé à Cayenne quand tu bosses au ministère de la Justice, c'est quand même un comble, hein. Quel sens de l'humour. Mais bon, je ne voudrais pas trop non plus avoir l'air de critiquer le gouvernement, hein. C'est vrai que c'est pas parce qu'on a un président inculte qui va bientôt nommer un alcoolique Premier ministre qu'il faut tout caricaturer non plus, hein. C'est vrai que dans ce pays, au moins, on réforme. Seulement, quand on réforme, ah ben ça veut dire qu'on supprime. Le service militaire, on l'a réformé, il n'y en a plus. Les retraites, on les réforme, bientôt il n'y en aura plus. Et ben la justice, c'est pareil. Avant, il y avait une justice. Maintenant, il y a Michel Alliot-Marie. En fin de compte, Mam, c'est le bon petit soldat du gouvernement. Elle a parfaitement su appliquer à la justice la devise de Sarkozy. À la botte un jour, à la botte toujours. Gérald Dahan sur Inter.